Information, news concernant le club, news mercato, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous dire que ça y est, c'est fait, Mbeumo est officiellement joueur de Manchester United. Mais non, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. On attend toujours cette troisième offre. Évidemment, plusieurs sources nous confirment que c'est déjà tout proche de s'effectuer. La rentrée les gars, c'est lundi. C'est lundi. Et j'attends toujours cette officialisation et c'est toujours pas tombé. Est-ce que nos dirigeants ils sont au courant quand même que le mercato est ouvert depuis un mois maintenant? Est-ce qu'ils sont au courant au moins? Parce que les gars, moi j'ai l'impression que c'est pas le cas. Bon, bref. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça me donne aussi beaucoup de force et du courage. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Je suis déçu. Après, Manchester United nous habitue à cela tout le temps, à chaque mercato. Les gars, ça date que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 jours. Pourquoi? Je vais m'expliquer vite fait. Parce que il y a des rumeurs qui sont pas croustillants à mon goût, qui sont sorties. Je me suis dit, je vais attendre histoire de trier ces informations-là, ce qui est vrai du faux. Parce que si l'information continue à venir puis à revenir, c'est que l'information quelque part, il y a une part de vérité. Donc je me suis dit, je vais attendre cela. Mais rien. Rien concernant le cas Mbeumo. Je me suis dit qu'en 2 jours, si je fais ma vidéo samedi, peut-être qu'on va avoir le Werigo pour Bryan Mbeumo. Rien, nada. Et je me dis, est-ce que les dirigeants, ils sont au courant qu'on est en plein période de mercato? Ben les gars, oui, tout d'abord on a cherché des excuses, comme quoi Manchester United attendait d'être dans le prochain, dans la nouvelle exercice comptable. On y est depuis le premier. Depuis maintenant 4 jours, on est dans cette nouvelle exercice comptable. Et pourquoi c'est toujours pas fait? Sachant qu'il y a des équipes comme Chelsea, les gars, ils arrivent à boucler des rumeurs en moins de 24 heures. Par exemple, un João Pedro, j'en ai parlé la dernière fois. Et nous, toujours rien. Toujours rien. Les gars, la dernière information que j'ai vue sortir, c'est ça. Le départ de Bryan Mbeumo à Manchester semble maintenant une question d'heure. C'était plus qu'une question d'heure. Et cette information-là, c'est sorti hier. Et jusqu'à maintenant, 24 heures après, rien. Rien. La rentrée, les gars, c'est lundi. Lundi, c'est la rentrée. Lundi 7 juillet. Et nous, on n'a fait que un recrue. Allez, 2 avec Diogo León. Matheus Cunha, Diogo León. Et toujours pas le cas de Bryan Mbeumo. Pourtant, ils disaient qu'ils sont confiants, ils ont l'argent. Même Ratcliffe, il l'a dit. C'est pas une question d'argent. Mais il faut soutenir le coach, les gars. Il faut le soutenir. Évidemment, Bryan Mbeumo, ça va nous coûter très très cher. Très très cher parce que là, on parle là du troisième offre, d'une somme de base à 62,5 millions de livres sterling. C'est ça la somme de base demandée par Brentford. Avec cette somme-là, va s'ajouter les bonus. C'est-à-dire, on pourrait monter facile vers les 65 millions de livres sterling pour le package de Bryan Mbeumo. Et ça, les gars, cette somme-là, c'était la somme demandée par Brentford depuis le début. Depuis qu'ils ont vu que Manchester United a payé la clause libératoire de Matheus Cunha. Ils ont dit, on veut 62,5 millions. Et nous, on a voulu, je sais pas, être le plus malin dans le deal. On a voulu négocier. On a proposé une somme avec les bonus qui montaient jusqu'à 62,5 millions de livres sterling. Mais c'est pas ça que demande Brentford. Brentford demande 62,5 millions de livres sterling de base. Vient à cela s'ajouter les bonus. Maintenant, certaines personnes vont dire, oui les gars, si ça coûte cher pour Bryan Mbeumo. Les gars, Bryan Mbeumo,
c'est un joueur confirmé en première ligue. C'est un des meilleurs ailiers droits à l'heure actuelle. À part Mohamed Salah citez-moi un autre ailier droit, statistiquement, qui vient s'asseoir à la table de Bemont. Honnêtement, moi, j'en trouve pas. Un ailier droit qui a claqué la saison dernière 20 buts, plus 8 passes décisives. Et cela, il l'a fait en première ligue, avec une équipe mid comme Brentford. Quand on voit, les gars, les sommes qui circulent aujourd'hui, par exemple, João Pedro, on est à 60 millions de livres sterling. On avoisine cette somme-là avec les bonus. João Pedro qui est loin des statistiques de Bryan Mbeumo. En fait, de nos jours, les joueurs ont tendance à coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est le marché qui fait cela. Peut-être que 10 ans en arrière, jamais de la vie, on paiera Bryan Mbeumo à 70 millions de livres sterling. Il y a 10 ans en arrière, on n'aurait pas payé un tel joueur à ce prix-là. Mais le monde évolue, et c'est pareil aussi dans le commerce. Tout devient plus cher. C'est la vie, les gars. C'est le marché actuel. C'est pas ça que... On ne doit pas se mettre ces limites-là. Donc, évidemment, parmi les commentaires que j'ai sélectionnés, par exemple le commentaire de Nono, il nous dit que franchement, il faut abandonner la piste de Bryan Mbeumo, mettre Amad Diallo du coup en 10 et mettre les 75 millions d'euros de la somme de Bryan Mbeumo sur un attaquant. Et qu'on doit garder du coup Anthony en rotation. Et du coup, le numéro 9 qu'il nous propose, c'est justement Gyökeres. Moi, je suis pas d'accord. Évidemment, comme je l'ai dit, Amad Diallo, il peut jouer numéro 10. Et d'ailleurs, c'est une des positions où je préfère voir le joueur. Il est meilleur, je trouve, dans ce style de jeu-là. Mais si on va faire cela, déjà de 1, il faut recruter un piston droit. Obligatoire. Parce que moi, je veux pas me taper encore une saison avec Diogo Dalot à ce positionnement-là. Après, les gars, Dorgu, évidemment, il peut jouer à droite. Et Hamas ou Diogo León joueront à gauche. Évidemment, peut-être que Diogo León, il va percer pendant ces trêves-là. Et peut-être que c'est lui qui va être titulaire à ce poste-là. Dans ce cas-là, on peut jouer avec Dorgu à droite. Mais, moi, je pars du principe que si jamais Amad Diallo joue en tant que numéro 10, il faut obligatoirement aller chercher un piston droit. C'est obligatoire pour moi, il n'y a pas de débat. Pourquoi j'ai pas rabâché ce piston droit là dans ce mercato? Parce que justement, Amad va occuper ce positionnement là. Mais si Amad jouera pas là, il me faut un piston droit. C'est obligatoire. Parce que dans le style de jeu, dans le système de Ruben Amorim, c'est les pistons la base. C'est les pistons. Il faut des pistons capables d'avaler les kilomètres, les espaces, capables de amener ses intensités sur les côtés. Quelque chose que Dorgu, il fait bien. Et Amad aussi, il le fait très très bien quand il joue à ce poste-là. Voilà de 1. Après, Gyökeres. Gyökeres, les gars, moi, depuis qu'il a préféré Arsenal à Manchester United, je l'ai dit, je préférais aller sur quelqu'un d'autre. Moi, les gars, je suis pas là en train de supplier un joueur de venir jouer à Manchester United. Gyökeres, il préfère Arsenal à Manchester United, très bien, il a son choix, c'est son choix, je respecte ses choix, mais dans ce cas-là, il est plus prioritaire de Manchester United. Moi, je veux pas que Manchester United va dessus. Je veux que Manchester United va sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le piste Osimhen, pour moi, c'est vraiment le piste le plus intéressant à ce positionnement-là. Mais encore une fois, Manchester United hésite. Ils estiment que Osimhen, c'est une grosse salaire. Alors que, justement, si on va sur Osimhen, ça va faciliter les choses. Pourquoi? Parce que Napoli, il veut des joueurs de Manchester United. Et nous, on veut Osimhen. On pourrait tenter un échange gagnant-gagnant. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation là-dessus. Et surtout, pour moi, le numéro 9, c'est pas vraiment la priorité du club. Parce qu'on peut faire... Si on signe Bemou, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un numéro 9. Cette saison.
Parce que cette saison, justement, avec Cunha, Bemou, on peut jouer avec un Zirkzee en pointe. Et évidemment, ça va permuter entre les trois au cours du match. Et je pense que ça va être imprévisible pour les défenseurs adverses. Une permutation systématique des joueurs. Après, il y a Obishido qui pourrait rentrer justement dans la rotation pour jouer à ce positionnement-là. Il y a évidemment les autres petits jeunes, notamment Huguil qui a fait un prix que je trouve vraiment intéressant. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une obligation d'aller acheter un numéro 9. Par contre, si on fait cela, c'est-à-dire si on garde les 75 millions de Bryan Mbeumo, moi je l'investirais dans un milieu de terrain, dans un gros milieu de terrain, du style Baleba. Parce que pour moi, ça c'est vraiment la clé. Le milieu de terrain, c'est vraiment la clé dans le foot. Si on a des milieux de terrain qui sachent un peu tout faire, c'est toujours un petit plus. Donc voilà. Par contre, pour moi, Anthony, il dégage. Anthony, il dégage. Il n'y a pas de débat. Anthony, Garnacho, Rashford, pour moi, tout ça, là, ça dégage. Pour moi, du coup, le mercato que Manchester United doit faire, absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Cunha, c'est très très bien. Bemou, j'adorerais. J'espère que ça va se faire et je pense que ça va se faire. Je pense que c'est vraiment une question de temps. Je pense que bientôt, peut-être lundi, on va avoir le Where He Go pour Bryan Mbeumo. C'est vraiment une question de temps. Tout le monde, tous les partis sont confiants. Manchester United est confiant dans le deal et la somme demandée pourrait tomber. Et normalement, très très bientôt, on va voir le Where He Go. Mais en tout cas, si cette troisième offre sera refusé par Brentford, je pense que Manchester United va abandonner le piste. Mais je pense pas que ça va arriver. Donc, Cunha, Bemou, au lieu de chercher un numéro 9, pour moi, milieu de terrain, priorité d'abord. On amène un milieu de terrain, on amène un gardien de but, et seulement après, on va chercher un numéro 9. Pour moi, le numéro 9, les gars, pas besoin de gros noms. En soi, pas besoin de gros noms. Parce que déjà, avec toutes ces fronts offensifs, Bemou, Cunha, qu'on amène, je pense que ça va faire mal déjà. Parce que Bemou, c'est un joueur qui va marquer beaucoup de buts. Cunha, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Et pour moi, rien que Bemou, Cunha, on monte déjà à 35 buts faciles. Et à côté, on amène un Zirkzee. Et c'est pour cela que j'ai proposé le piste Vlahovic. Vlahovic, les gars, il est meilleur que Haaland. Et je pense que bien entouré en Vlahovic, il pourrait justement devenir le machine à but. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que Cunha, c'est un joueur qui va beaucoup servir son attaquant. Ses passes décisives en première ligue le témoignent. Bemou aussi, c'est un joueur qui va chercher beaucoup de passes décisives à son attaquant. Les gars, oui, Bemou, il a terminé la saison avec 8 passes décisives. Mais les gars, il en a fait pas mal. C'est juste que l'attaquant qui l'accompagnait avec Brentford, qui était Wissa, il en a loupé pas mal non plus. Si Wissa il était chirurgical à chaque fois, je pense que Bemou, il aurait terminé la saison avec 20 buts, 15 minimum passes décisives. 15 minimum. Donc voilà. Donc en Vlahovic bien entouré de joueurs, t'as Amad Diallo qui est capable de l'alimenter, t'as Bruno Fernandes qui est capable d'alimenter, t'as Cunha, Bemou capable d'alimenter, Dorgu capable d'alimenter, Dorgu, Léon et Hamas, tout ça, avec des joueurs capables de bien alimenter l'attaquant. Les gars, pas besoin de Gyökeres. Pas besoin de Osimhen, même si Osimhen, c'est vraiment le rêve pour moi. Un petit Vlahovic, pour moi, ça pourrait faire l'affaire. Évidemment, certains d'entre vous, dans les commentaires, ils ont dit que Vlahovic, il n'est pas assez bon. Vlahovic, les gars, il est très bon. Il n'est pas du même style qu'en Osimhen ou etc., mais je le trouve intéressant. C'est juste qu'à la Juventus, il est mal entouré. Quand un joueur est mal entouré, il ne fait pas grand-chose. Pour moi, si on signe un Vlahovic, ça pourrait devenir la surprise. Parce que je pense qu'il va marquer des buts. C'est un joueur fort physiquement. Et c'est ce qu'on a besoin. Parce que là, on termine la saison avec un Rasmus Haaland. À chaque contact, il tombe par terre. Ça ne sera pas le cas de Vlahovic. Et surtout, Vlahovic, il ne va pas nous coûter cher. Parce qu'avec Vlahovic, justement, là où je trouve le deal intéressant, c'est que
Juventus veut Sancho. S'ils se mettent d'accord pour le salaire, etc., justement, Manchester United pourrait tenter échange de joueurs. Swap deal. On te donne Sancho, tu nous donnes Vlahovic. Et je pense que c'est une affaire gagnant-gagnant. Et surtout, ça va nous éviter de mettre beaucoup de millions sur un numéro 9. Parce que les gars, que ce soit Vlahovic, que ce soit Gyökeres, Hugo Ekitike, tout ça, ça va nous coûter très très cher. Ça va nous coûter très très cher. Et justement, on attend beaucoup des ventes pour financer l'arrivée du numéro 9, du milieu de terrain et peut-être du gardien de but. Et on a tous vu, là, la vente côté Manchester United, ça bouge pas. Ça bouge pas. D'où pour moi, Vlahovic est vraiment un deal que je trouve vraiment très très intéressant. Parce que au lieu de chercher le numéro 9, justement après Bemo, on fait le swap deal Sancho Vlahovic, on signe Vlahovic chez nous. Ou sinon aussi on peut faire un swap deal pour Osimhen. Parce que côté Napoli, ils adoreraient signer Garnacho. Osimhen, les gars, on peut l'avoir sans débousser le moindre euro. On pourrait l'avoir en échange de joueurs. On pourrait l'échanger à un Garnacho, Osimhen. Et je pense pas que le Napoli, ils vont refuser cela. Parce que déjà en janvier, mercato hivernal, ils ont formulé une offre de 50 millions de livres sterling, qui a été évidemment refusée par Manchester United. Le Napoli est très très intéressé par le profil de Garnacho. Et justement, nous pourrons l'échanger, parce que Garnacho, ça bouge pas. Hein. Il n'y a pas d'offre officielle qui est tombée à Manchester United jusqu'à maintenant. Alors que Garnacho, depuis le début du mercato, il était sur les transferts. Vlahovic, on peut avoir swap deal, échange, mais Osimhen aussi, ça sera le cas. Mais là où ça bloque pour Osimhen, c'est le salaire. Il faut savoir ça. Le salaire, c'est pour cela que Osimhen, il ne vient pas à Manchester United. Pour le moment. Mais en tout cas, United n'a pas mis vraiment de côté Osimhen. Ils sont encore en train d'explorer les pistes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, nous pourrons vraiment investir sur le milieu de terrain. Et moi, j'ai un nom que je veux au milieu de terrain. 2 noms. Pour moi, si on peut faire Baleba Richarlios, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais je vais revenir juste après. Donc, deuxième commentaire que j'ai sélectionné. Ça vient de Ibrahima Diban. Salut les Moncuniens, moi je me demande si Manchester United n'est pas un club comme les autres. Si les autres clubs demandent un joueur, je vois que le prix va baisser. Mais si c'est Manchester United, le prix augmente automatiquement. Je me demande si cela est juste. En fait, je pense plutôt que ça c'est dû aux anciens boards de Manchester United. Parce que l'ancien board, justement, leur seul argument pour signer un joueur, c'était de surpayer, surévaluer un joueur. Je prends l'exemple le plus connu, Anthony. Anthony, pour moi, jamais de la vie, il vaut les 100 millions. Il ne vaut pas les 100 millions. Pourtant, l'ancien board, ils ont payé 100 millions. Et ils ont fait plein de coups comme ça, qui ont fait que quand c'est Manchester United qui vont chercher un joueur, ils vont avoir tendance à augmenter le prix. Il y a de cela aussi, mais il y a aussi le prix du marché actuel. Le prix du marché actuel, ça a tendance à beaucoup augmenter. Notamment interclubs de première ligue. Par exemple, on voit ça sur le deal de Chelsea pour avoir João Pedro. João Pedro, ils l'ont acheté à 60 millions de livres. Clause compris. 60 millions de livres sterling. En fait, avec le marché actuel, c'est pas que Manchester United qui va surpayer des joueurs, mais c'est quasiment tous les clubs qui vont surenchérir sur un joueur. Parce que le marché a évolué. Tout simplement. Il y a de cela et évidemment l'incompétence de l'ancien board de Manchester United. C'est le seul argument que j'ai concernant cette situation-là, les gars. Donc voilà. Voilà, on termine là le parenthèse des attaquants, que ce soit le cas de Bemo, que ce soit le cas du numéro 9. Maintenant, on va se concentrer sur le milieu de terrain. Il y a un nom qui circule de plus en plus côté Red Devils. Un nom qui était déjà évoqué l'année dernière, pendant la période estivale. C'est celui de Richard Rios.
Évidemment, les gars, dans une de mes vidéos, j'ai fait l'éloge de ce joueur-là. Un joueur d'une élégance balle au pied, il est imprenable, techniquement doué, il est capable de décrocher des grosses frappes, il a une grosse volume de jeu. Là encore, dans le match face à Chelsea, là, même s'il y avait une élimination de Palmeiras dans cette Coupe du Monde des clubs, le joueur, c'était quand même un monstre. Il était énorme dans ce match-là. Les gars, quand je vous fais l'éloge de ce joueur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans ce joueur. Et surtout, c'est un joueur qui va pas nous coûter très très cher. Ce joueur-là, les gars, s'il évoluait dans un autre club de première ligue par exemple, il sera évalué pas moins de 80 millions. Pas moins de 80 millions. Vu son talent, vu ce qu'il prouve sur le terrain. Et là, vous venez pas me dire, oui, mais il joue contre des petits clubs, nani. Les gars, dans cette Coupe du Monde des clubs, ils ont affronté des équipes comme Porto, comme Chelsea. Et à chaque fois, ils étaient présents dans l'intensité. Ils étaient toujours présents dans la bagarre. Autrement dit, c'est un joueur tout à fait capable d'évoluer en première ligue. Et je pense vraiment qu'il y a des fortes chances que ce joueur-là, il vient à Manchester United. Parce que pendant cette Coupe du Monde des clubs, il était surveillé de très très près par les recruteurs de Manchester United, par les scouts. Les scouts qui ont fait des rapports concernant le joueur à chaque match. Et c'est un profil aimé, adoré par Wilcox et Vivell. Par rapport à Ederson, le joueur il va pas nous coûter très très cher par exemple. Le joueur il est seulement estimé, évalué entre 20 à 25 millions de livres sterling. Autrement dit, ça pourrait monter vers les 35, voire même grand max 40 millions. Et ça, c'est déjà abordable par rapport à Ederson, les gars. Ederson, on nous demande, certes, sur le papier, 60 millions de livres sterling, mais on connaît Atalanta, ils nous ont fait le coup avec Rasmus Højlund. Højlund, à l'époque, était estimé à 50 millions. Au final, on a payé combien pour l'avoir? 70 millions. Voilà, pour moi, Ederson, ça va beaucoup, très très coûter beaucoup, ça va beaucoup être trop cher. J'arrive même plus à parler. Alors que lui, on pourrait l'avoir à faible prix. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il a toutes les qualités d'un Ederson. Et lui, ça va être le milieu de terrain qui va révolutionner le jeu de Manchester United. On a besoin de milieu de terrain qui a une grosse volume de jeu parce qu'ils sont que deux justement. Et qui est justement capable de frapper de loin. Il a une très bonne frappe de loin. J'espère que prochainement Manchester United va effectuer une offre, mais ça va pas tarder parce que à l'heure actuelle, Richard Rios est la cible numéro 1 de Manchester United. Et ça fait plaisir. Les gars, vous connaissez mon amour pour ce joueur-là. Comme du même style qu'un Osimhen, Richard Rios, c'est vraiment mon gars sûr. S'il signe à Manchester United, je sais qu'il va réussir. Je sais qu'il va s'imposer. Parce qu'il a tout, les gars. Il a tout. Il a l'expérience. Et surtout, il a le talent. Donc voilà. Et surtout, les gars, même un Richard Rios à côté d'un Ugarte, ça peut créer quelque chose. Ça peut créer quelque chose. Branchez-vous, les gars, sur Richard Rios parce que, pour moi, si Manchester United dégaine une offre pour le joueur après le dossier Bemo, c'est pas une surprise. Parce qu'ils l'ont surveillé, justement. Et ça fait maintenant 2 ans que le nom Richard Rios circule côté Manchester United. Maintenant, on va parler du piste gardien de but. Il y a un nouveau nom qui circule côté Manchester United ces derniers temps. Vous connaissez le gardien de but de Botafogo, John Victor. Le très grand gardien de but. Il mesure presque 2 mètres. C'est un gardien de but expérimenté qui a vers les 28 ans, il me semble. Et il intéresse beaucoup Manchester United. J'ai eu l'occasion d'observer le joueur à 2 reprises lors de ce Coupe du Monde des clubs. D'abord face au PSG, lors de la victoire du Botafogo justement. Il était énorme, il sortait sur les coups de pied arrêtés.
il a vraiment une grande envergure dans les cages. C'est pas facile de lui mettre un but. Et notamment, le PSG s'est cassé les dents justement face à ce gardien de but là. C'est un gardien de but avec beaucoup de réflexes et je l'ai trouvé intéressant. Et l'autre match, c'était face à Palmeiras. Parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup regardé les matchs de Palmeiras lors de cette Coupe du Monde des clubs, parce que justement, j'observais Richard Rios. Et encore une fois, face à Palmeiras, il était très très fort. Donc ça n'étonne pas qu'un grand club et sur le joueur veut signer ce joueur-là dans Manchester United. Maintenant, ma question, les gars, c'est que s'il signe à Manchester United, sachant que Bayandir, il est toujours là, Ayton, il a prolongé, Onana est toujours là, est-ce que ça ne sera pas par hasard pour un poste de titulaire, pour concurrencer vraiment Onana? Parce que moi, les gars, si ce gardien-là, John Victor, il signe à Manchester United, je pense qu'il a tout pour réussir, justement, pour prendre la place de titulaire. Je pense que ça peut vraiment créer une concurrence avec un Onana. Ok, c'est pas un nom qu'on entend souvent parler, parce qu'il joue au Brésil à Botafogo, il a 28 ans. Mais justement, il a l'expérience, et je trouve qu'il est énorme sur sa ligne. Et c'est pas facile de lui mettre un but. Et surtout, encore une fois, c'est un piste qui intéresse fortement, que ce soit Ruben Amorim, que ce soit Wilcox. C'est pour cela que moi je dis, s'il signe, c'est peut-être pour concurrencer un Onana. Évidemment, ça ne sera pas lui qui va débuter la saison, mais petit à petit, il va mettre Onana sur le banc. C'est pas un nom comme Emiliano Martinez, c'est pas un nom qui va séduire tout le monde, mais je trouve que si on signe ce joueur-là, financièrement déjà, on est gagnant parce que le joueur, il vaut que 5,8 millions de livres sterling, c'est sa clause libératoire. Et surtout, il va apporter un plus dans l'équipe de Manchester United. Et je trouve surtout qu'il a les capacités pour réussir. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus. Mais en tout cas, Manchester United a eu des entretiens avec l'entourage du joueur. Et ça va se faire peut-être très prochainement. C'est pas un jeune, mais c'est un gardien de but expérimenté, qui a tout à apporter à Manchester United, justement. Donc voilà. Apparemment, il y a 5 joueurs qui ont formulé des requêtes à Manchester United selon Fabrizio Romano pour quitter le club. Il y a Anthony, Garnacho, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Tyrell Malacia. C'est ce qu'on veut. Hein. On veut se débarrasser de ces joueurs-là. Pour ce qui est de Anthony, il est très très proche d'un départ au Betis Séville, d'un retour. On parle là d'un prêt avec obligation d'achat d'à peu près 20 millions de livres sterling. Je pense que ça ne va pas être accepté par Manchester United. Les gars, il faut arrêter d'être les pigeons. Real Betis, cette fois-ci, ils ont l'argent. Ils ont vendu 2 joueurs, ils ont récupéré 60 millions de livres sterling. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Au pire des cas, s'il va partir en prêt, obligation d'achat à 40 millions. Pas moins pour Anthony. Garnacho, il y a des clubs qui sont intéressés mais qui n'ont pas encore formulé d'offres. Il y a le Napoli, il y a Chelsea, Aston Villa, Arsenal aussi qui suit de très très près la situation. Je pense que l'offre pour Garnacho, ça va pas tarder. Mais pour le moment, il y a 0 offre officielle. Concernant le joueur, il souhaiterait rester en première ligue. Ensuite, il y a le cas de Marcus Rashford. Alors, le cas de Marcus Rashford, ça va peut-être s'accélérer. Pourquoi ? Parce que Nico Williams au Barça s'est tombé à l'eau. Nico Williams a prolongé avec Athletic Bilbao. Autrement dit, le Barça va peut-être attaquer le piste Marcus Rashford. D'abord, là, ils vont étudier le piste de Luis Diaz. Je ne pense pas que Liverpool va libérer leurs joueurs. Mais le Barça va pas tarder à effectuer une offre pour justement signer Marcus Rashford. Finalement, ce qu'il voulait Marcus Rashford est peut-être sur le point d'arriver, mais on parle là plutôt d'un prêt avec option d'achat pour Marcus Rashford, option d'achat de 40 millions d'euros. Pour ce qui est de ma part, les gars, je vais refuser cette offre-là. Le Barça veut un ailier. Nico Williams est tombé à l'eau, Luis Diaz, il ne va pas venir. Autrement dit, il y a Rashford. Les gars, Barça était prêt à payer la somme de la clause libératoire de Nico Williams. C'est-à-dire, ils ont de l'argent.
Et nous, derrière, on va lui laisser Rashford en prêt? Non. Il faut que le Barça, ils arrivent à payer direct. Mais on enlève cela. Si jamais le Barça, si jamais le club de Manchester United décide de le prêter, ça ne sera pas juste avec une option d'achat. Obligation d'achat derrière. Peu importe les conditions, ça sera une obligation d'achat. Et ça ne sera pas une obligation à 40 millions d'euros. Les gars, il faut arrêter d'être le pigeon de service selon moi. Le Barça, ils en ont besoin. Il y a Marcus Rashford qui est libre, il y a Marcus Rashford qui est déterminé, il y a Marcus Rashford qui fait les yeux doux au Barça. Maintenant, ça sera à nos conditions, tout simplement. Donc, voilà ce qui est du cas de Anthony, Garnacho, Rashford, Jadon Sancho. Jadon Sancho aussi est très très proche d'un départ. La Juve est très très intéressée. Le seul X, c'est le salaire. Mais la Juventus reste confiant dans ce dossier-là. Ils pensent qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente. Concernant Jadon Sancho, à ce qui paraît, il est prêt à baisser son salaire. De combien? Ça, j'en sais pas. Mais les discussions se poursuivent avec la Juventus. Je pense que Sancho, les gars, il a pris peur parce que Manchester United était chaud pour activer justement sa clause de une année supplémentaire. Donc voilà. Et concernant Tyrell Malacia, il y a 0 offre jusqu'à l'heure actuelle. Tout comme Garnacho. Mais contrairement à Garnacho qui a des prétendants, des équipes qui le surveillent, Malacia, il a personne. C'est vraiment le... rien. Désert. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de club qui l'observe, rien. Donc voilà. Voilà, j'ai fait à peu près les news, le tour des news qui sont apparues depuis ces 2 jours-là. Donc, si jamais il y a officialisation pour Bryan Mbeumo, je vous ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer, pour expliquer le deal, etc. dans les détails. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais ça me donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.